Je suis Frédéric Bonichon, président de l'agglomération de Riom-Limagne-Volcan, qui est la collectivité en charge de l'économie, du commerce, de l'artisanat, de l'agriculture. Les assises du commerce, on a souhaité les organiser l'an dernier pour réunir l'ensemble des forces vives de notre territoire et du Puy-de-Dôme pour porter un regard sur l'évolution du commerce qui est en pleine mutation. Les grandes surfaces sont en crise elles aussi, l'arrivée de la vente en ligne, du commerce par Internet, le besoin de réinventer les centres-villes, tout ça participe d'un grand mouvement de société dans lequel on a voulu prendre notre place dans la réflexion et notre place dans l'action aussi, avec beaucoup de mesures déjà entreprises depuis un an. On avait pris un certain nombre d'engagements et on les a tenus. Le premier engagement, ça a été de mettre en place un moratoire sur les mètres carrés commerciaux additionnels. C'est-à-dire qu'on veut faire une pause sur le développement anarchique de la grande distribution. Deuxième engagement, mettre en place des pépinières de commerce. On va en mettre une en place à Moza l'année prochaine. Troisième engagement, mettre en place une plateforme de e-commerce pour l'ensemble des commerçants de notre agglomération. Elle sera présentée lors de ces assises et elle sera mise en place au tout début de l'année 2020. Et puis enfin, les aides, dans le cadre du partenariat que j'ai pu signer avec la région, des aides qui bonifient, qui subventionnent les investissements dans les petits commerces. Ce n'était pas le cas auparavant, avec une aide de 20% de la région, de 20% de l'agglomération, qui peut permettre d'aider à financer des travaux. Donc à la fois de l'aide, on va dire, immatérielle, de l'aide à l'intelligence collective, et puis de l'aide à l'investissement pour que on ait des commerçants ou des nouveaux commerçants qui réinvestissent les centres-villes, notamment dans le cadre du projet Cœur de Ville, qui est cofinancé par l'État et la région. Redonner à Riom toute sa place, mais il y a également évidemment Châtel qui m'est cher, Volvic, Enza et l'ensemble des autres bourgs commerciaux de notre territoire. Et puis enfin, en zone rurale, notre soutien au projet de multiples ruraux. On a un chantier qui est en cours au Marthe-sur-Morge, qui vise à réouvrir un commerce dans une commune où il n'y en avait pratiquement plus. C'est aussi ça, redonner de la vie, rallumer la lumière dans les villages où elle s'était éteinte par le développement des modes de consommation. Et aujourd'hui, les gens ont envie de retrouver du pain, du journal, une activité, un bar, un resto, le plus proche de chez eux. Riom, c'est une ville sous-préfecture qui fait à peu près 20 000 habitants, donc il y a une logique de réinventer le centre-ville. On y travaille avec le maire, on y travaille avec le sous-préfet dans le cadre du projet Action Cœur de Ville. Il s'agit de ramener du logement, ramener de l'activité, ramener des bureaux et évidemment ramener des commerces. S'il y a des commerces, il faut qu'il y ait des clients et il faut multiplier les occasions de venir en ville. Puis le cas particulier de Châtel, qui est une ville thermale et touristique, avec d'autres types de commerces, dont certains sont ouverts à l'année, avec une saison thermale qui s'allonge dans la durée, qui va elle aussi bénéficier d'un effet booster avec le nouvel établissement thermal en 2020, avec l'arrivée du Tour de France en juillet 2020. Donc voilà une spécificité un petit peu différente, comme l'ont toujours été les villes thermales. On connaît Vichy, la spécificité du commerce à Vichy. Châtel, c'est un petit Vichy, donc il ne s'agit pas d'amener les mêmes réponses. Mais là aussi, on voit une dynamique. On a aujourd'hui plus de commerces qui s'ouvrent que de commerces qui ferment à Châtel-Guyon. Et on souhaite évidemment accompagner cette dynamique dans les prochaines années. Arlette Levadou, je suis avant tout commerçante à Riom depuis 40 ans et je suis la présidente des commerçants de Riom depuis 5 ans. Les commerces du centre-ville ont pour moi un avenir devant eux. De plus en plus, les clients recherchent le contact, recherchent la proximité, comme vous le disiez. C'est pas un terme que j'aime bien parce que proximité, les commerçants de Riom travaillent 10% avec les Riomois et le reste avec les alentours. Nous avons besoin de locomotives pour notre centre-ville. Nous avons besoin de réouverture de commerces qui sont vacants pour l'instant, mais
je le souhaite, ne vont pas le rester encore très longtemps. Nous aurions besoin de moyens de locomotion, je dirais, ne serait-ce que des petites navettes qui sillonnent les rues de Riom pour rejoindre ces merveilleux jardins de la culture que nous avons, cette médiathèque. Et nous aurions besoin de verdure. Et si nous avions tout ça, Riom serait une ville encore plus dynamique que ne l'est tout de suite. Bien évidemment, ne laissons pas passer cette opportunité si elle se présente à nous. Vivons avec les moyens qu'on nous offre, et je pense que cet outil numérique est très très positif et nous ouvrira les portes sur de belles possibilités. Procos, c'est une association qui regroupe 300 enseignes en fait, du commerce spécialisé. Donc, le commerce spécialisé, on va le désigner par la négative, entre guillemets. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas grande distribution et du coup tout ce qui n'est pas non plus petit commerce au sens du commerce indépendant. Mais bien évidemment, nous avons tout ce qui est franchise, etc. Et notre travail, c'est d'aider ces enseignes, qui pour beaucoup sont nationales, à réfléchir sur leur stratégie de maillage dans le territoire. Quel est votre regard sur les assises du commerce ? Alors, je participe autant que faire se peut à ce type d'événements parce que je pense qu'ils sont extrêmement importants. Ce qui est très important, en fait, c'est de faire échanger, discuter, avoir un regard prospectif sur ce qui se passe aujourd'hui en matière de commerce, de consommation et de société en général. Donc il y a beaucoup de choses. Donc ça veut dire effectivement qu'on doit réfléchir ensemble, que personne n'a la science infuse par rapport à ces sujets-là. Et il est très important que à la fois les élus, les commerçants et puis probablement d'autres acteurs, type acteurs de l'immobilier commercial, se réunissent de manière régulière pour tirer les enseignements et travailler ensemble pour construire l'avenir. Alors les atouts, d'abord, c'est qu'il y a une attractivité, on va dire, globale lorsqu'on raisonne au-delà du centre-ville lui-même sur la ville de Riom, avec du commerce de centre-ville et du commerce de périphérie. Donc ça c'est une question importante, puisque le premier sujet, c'est de donner envie aux citoyens et aux habitants de rester dans l'environnement immédiat pour consommer. Le deuxième atout porte sur l'histoire, sur tout ce qui est lié à la richesse du patrimoine de la ville. Donc ça, je dirais que sur le plan du commerce, c'est comme tout le reste. Il ne faut pas appréhender le commerce comme quelque chose d'indépendant du reste. Le premier sujet sur lequel on doit raisonner, c'est un raisonnement global en matière d'habitants, en matière d'événements culturels, en matière de tourisme, et d'appréhender tout cela d'une manière globale. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, effectivement, c'est que évidemment Riom, comme d'autres villes, comme toutes les autres villes d'ailleurs, rencontre un certain nombre de changements qui génèrent ce qu'on appelle la vacance commerciale, donc un certain nombre de locaux disponibles. Et c'est sur ce sujet-là, alors c'est une force et une faiblesse. Évidemment, au départ, c'est une faiblesse puisque ça génère une inquiétude. Il faut en faire une force de manière à imaginer ce qui pourrait se passer dans un certain nombre de ces locaux pour créer de l'activité et créer du changement aussi. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est générer un maximum de raisons pour les habitants de venir ou de rester sur les centres-villes. C'est toute la difficulté et c'est ça qu'on doit imaginer ensemble pour le réaliser. C'est certainement pas, c'est toute la difficulté, réinventer, enfin en tout cas essayer de réimaginer le même commerce qu'hier. Donc toute la difficulté pour tout le monde, c'est d'imaginer quelle forme ça peut prendre. C'est pas toujours aisé, mais en tout cas il y a aujourd'hui beaucoup de nouveaux acteurs, nouveaux concepts qui peuvent être imaginés, et c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Alors je pense que l'avenir du commerce en centre-ville, c'est le commerce physique. Mais le numérique est aujourd'hui, enfin le digital. Donc on va dire que dans le numérique, on pourrait entendre deux choses. Un premier sujet qui est la vente par Internet et un deuxième sujet qui est la présence digitale. Et la présence digitale, c'est-à-dire le fait de pouvoir être connu autrement qu'à proximité de chez soi en se baladant dans une rue,
doit être une force pour le commerce de proximité. Et ce qui sous-entend de communiquer sur les réseaux sociaux, d'apparaître sur les moteurs de recherche. C'est pas obligatoirement facile. Il y a des démarches individuelles et des démarches collectives. En ce qui concerne la vente par Internet, c'est un peu un autre sujet. Je pense que la vente par Internet n'est peut-être pas adaptée à l'ensemble des commerces physiques, mais par contre, lorsque c'est possible, ça permet d'abord d'avoir un chiffre d'affaires supplémentaire et de toucher une zone de chalandise plus large, donc de renforcer la capacité économique du commerce. Donc ça n'est pas l'avenir, mais c'est en tout cas un outil indispensable et surtout à ne pas négliger. Et il est évident qu'aujourd'hui, tout commerçant doit travailler ce sujet-là et être aidé pour le faire. C'est pas toujours facile non plus, mais ça n'a rien non plus. Il ne faut pas en faire quelque chose de trop complexe et commencer petitement peut-être pour y arriver progressivement.